Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Les airs seront pleins de blé. Et les cuves vous regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. On dévorait la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Encore l'armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des anges. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Prenons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et sur sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, 7 secondes dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et lorsque je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite au ciel, et jura par celui qui vit au ciel des cieux, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. Nous parlons et continuons dans notre sujet qui est la restauration. Et la restauration, c'est ramener la chose à sa place. C'est ça qui veut dire la restauration. Et Dieu avait promis à la venue de Joël, au temps de Joël, Dieu savait. Parce que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître de l'univers, il est le maître des circonstances. Et Dieu savait que le monde devait être dessus de ça. Dieu savait que l'homme devait corrompre sa parole. Il devait amener la pagaille dans la parole. Il devait amener les credos dans la parole. Il devait disloquer la parole.
C'est comme Dieu en sachant cela, il avait déjà promis qu'il devait restaurer la parole. Amen. Or le problème, c'est que ce qui nous donne la force, c'est la parole qui est notre force. Le ciel et la terre passera, mais la parole ne passera jamais. C'est pourquoi le conseil que je peux te donner, toi ma soeur, toi mon frère, ne mets pas ta confiance dans les hommes. Mets ta confiance en Dieu. Dieu, il est la parole. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. C'est cette parole qui constitue notre force. C'est pourquoi il faut mettre ta confiance dans la parole. Et si tu peux garder la parole et marcher selon la parole, tu auras la victoire en toutes choses. Tout ce que tu peux faire, examine la parole et observe la parole, tu auras du succès, tu auras de la réussite. Et si tu ne prends pas la parole, ou tu tords la parole, en ce moment-là, tu auras de l'échec. Ça ne sera pas la faute à Dieu, ça sera ta faute à toi, parce que tu n'as pas voulu marcher selon la parole. Le diable connaît ce principe-là. Comme le diable connaît ce principe, c'est pourquoi Satan, le diable, a toujours attaqué la parole. Il a toujours envoyé des faux oins pour venir faire rentrer la pagaille dans la parole, afin que les enfants de Dieu soient dans la confusion. Mais ici dans Joël, Dieu a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire qu'après la restauration, après que Dieu ait restauré sa parole, le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Comme ils ne seront plus dans la confusion, et que la parole est restaurée, Dieu aussi va te restaurer. Il est dans l'obligation de restaurer ton âme, de restaurer ton esprit, de restaurer ton corps, de restaurer tes activités, de restaurer ta santé, parce que c'est le temps de la restauration. Est-ce que vous comprenez cela? Partons d'abord avec la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans l'ancien temps, tout le temps que Dieu envoyait les prophètes venaient restaurer la parole. Quelque temps plus tard, les gens tuaient ces prophètes-là. Dieu envoyait les prophètes, les gens tuaient les prophètes. C'est là où Dieu a laissé Israël. Israël est resté pendant 400 ans. Sans prophète. Est-ce que vous voyez cela? Entre Malachie et la venue de Jésus, il est passé beaucoup de temps. Dieu n'envoyait plus ses prophètes parce que les hommes tuaient les prophètes. Mais Dieu avait déjà dit qu'il devait restaurer la parole. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, lui qui est venu pour restaurer toutes les choses. Jésus est venu à donner son sang. Et le sang de Jésus a lavé l'homme de tout péché, de toute iniquité. Une fois que l'homme est devenu propre, à ce moment-là, Dieu pouvait descendre dans l'homme, habiter dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que c'est la vérité? Non seulement cela, Jésus, il est venu avec la parole, il a donné sa parole aux disciples. Et les disciples, ils ont amené une parole, pas comme les autres. Ils ont donné des précisions. Le Saint-Esprit est descendu. L'église a été en feu. Est-ce que vous savez cela? L'église a commencé à la Pentecôte. L'église a commencé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque église ne doit pas commencer par la division. Nous voyons les gens qui divisent les églises. Ils prennent une partie des brebis. Ils parlent avec eux. C'est l'église qui commence. Mais le but c'est quoi? Le but c'est l'argent. Je vois que c'est un business. S'il va avoir des brebis, du pasteur interne, du pasteur interne, si les brebis qui ont l'argent, ça veut dire qu'il va se retrouver. Non. Notre
l'argent. L'argent l'appartient. Et si Dieu a dit que tu auras l'argent, tu auras l'argent. Si Dieu a dit que tu seras béni, tu seras béni. Mais le problème, c'est de rester dans les principes de Dieu. Ne va pas diviser l'église de Dieu. Ne va pas faire les maillouillas pour avoir l'argent. Ne va pas voler. Ne va pas stocker les gens. Mais reste dans la parole et marche dans les principes de Dieu. Si tu vois la main, si tu veux être béni financièrement, commence par travailler. Ne sois pas un paresseux. Apprends un métier. Va à l'école, fais ce qu'il faut. Dieu, il te lèvera, il te bénira. Reste dans les principes. Une fois que tu as pris un métier, que tu as fini tes études, amen. Si tu as Dieu, accepte le Seigneur, tu places Dieu dessus, Dieu là te lèvera. Ne cherche pas pour les raccourcis. Quel est le nom de Dieu, le pasteur? Diriger l'église de quelqu'un, que tu aies l'argent, que tu puisses reçu. L'église ne commence pas par la division. L'église commence par l'évangélisation. Même si vous êtes de droit, mais si tu marches dans l'intégrité et que tu fais ton travail correctement, comme Dieu veut que tu le fasses, Dieu finira par te bénir. Si Dieu a dit que tu seras un pasteur de 20 brebis, tu n'auras que 20 brebis. Si Dieu a dit que tu seras un pasteur de 100 brebis, tu ne seras que le pasteur de 100 brebis. Si Dieu a dit que tu seras un pasteur de 1000 brebis, ce que Dieu a dit, il va s'accomplir dans ta vie, ça finira par accomplir dans ta vie. Et pour toi, ma soeur, alléluia, si tu as dit que tu seras béni, quel que soit ce que le diable peut dire, soit ce que les gens peuvent dire, nous sommes dans le auto de la restauration. Dieu a restauré sa parole. Dieu est en train de te restaurer. Les paroles qui sont prononcées, vois cela, soit cela, le potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi finira par éclore, finira par se manifester. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore la main? L'église a commencé à la Pentecôte. Avant à la Pentecôte, l'église a commencé par le Saint-Esprit. Allez lire dans le livre des Actes. Les Actes des Apôtres. Prenez Acte 2. Commencez même depuis Acte 1 là-bas. Là-bas, Jésus leur a donné des instructions. Il leur a dit n'allez pas encore prêcher. Oh, moi j'ai le ministère. C'est très bien. Mais ne va pas d'abord prêcher. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Amen. Jésus leur a dit n'allez pas encore prêcher. Allez d'abord à la chambre. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous révélera les choses à venir. Ils sont restés dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu. Et c'était quoi? C'était la restauration. Dieu a restauré son esprit dans les apôtres. Et l'église a commencé. Mais quand l'église a commencé, alléluia, et l'évangile s'est éparpillé. L'évangile est allé jusqu'à Rome. On a amené l'évangile à Rome. Il s'est revenu du livre de Romains. Les Romains prêchent. Ils priaient beaucoup de Dieu. Mais Paul leur a montré le véritable vrai Dieu. Parce que même eux-mêmes, ils savaient que le Dieu qui priait là, ce n'était pas le véritable vrai Dieu. La preuve en est, parmi tous les dieux qu'ils adoraient, ils avaient un autel qui était dédié à un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu. Et quand Paul est venu là-bas à
Pharaon, il a dit que je vais vous montrer ce Dieu inconnu là, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est là où il nous a apporté l'évangile de Jésus-Christ. Le peuple qui était là-bas, ils ont été bénis, ils étaient contents, Dieu s'est manifesté. Mais quelques années plus tard, au concile de Nicée, là-bas, la parole avait été restaurée, mais pas dans sa totalité. Au concile de Nicée, à ce moment-là, les gens ont mélangé la religion, la religion et la politique. Quand ils ont mélangé ça, Dieu est sorti de cette église. Même pas les gens qui s'associent à la politique. Si tu es un serviteur de Dieu, reste à prêcher l'évangile du salut. Ne va pas te mélanger à la politique. Et quand ils sont rentrés dans la politique, le roi qui était là-bas l'a renvoyé. Les juifs qui étaient là-bas en Rome, le concile de Nicée est rentré. L'église catholique, parce que quand Paul il est né, Martin Colombo, les trois là ils étaient des catholiques. Mais ils avaient Dieu, pas un faux Dieu. C'était des messagers. S'ils avaient Dieu, malheureusement, il a gardé la parole. Mais au concile de Nicée, quand la politique est rentrée, Dieu était en train de sortir de cette église-là. Dieu n'aime pas des choses qui sont organisées. C'est pourquoi il faut t'abandonner à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te conduire. Pas les credos, pas la théologie, mais la parole pure. Là où il y a la parole pure, c'est là où Dieu est. Amen. Dès que vous organisez la parole, je sors. Amen. Je sors. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre là? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Mais, alors que le monde s'est assombri, les gens ont organisé la parole. Mais Dieu avait promis qu'il devait restaurer la parole. Alléluia. Les gens sont venus. Il y a eu encore Luther est sorti de l'église catholique. L'église protestante est sortie. Parce qu'il est en train de protester contre les choses, les faussetés que l'église catholique est en train de croire. À savoir les chapelets. Ça se trouve pas dans la Bible. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toutes ces choses-là. Donc eux, ils sont protestés à ça. Non, ils sont protestés à ces faussetés. Les faussetés qui n'étaient pas dans la Bible. Quand littéralement, l'église protestante s'est aussi organisée. Wesley est venu. L'église, les pentecôtistes ont apparu. Après que Wesley est mort, ils ont encore organisé la parole. Et Dieu est encore sorti. Mais Dieu avait promis qu'au temps de la fin, amen, qu'il devait restaurer la parole. Parce que tant que la parole n'est pas restaurée, il n'y a pas l'enlèvement. Que l'enlèvement puisse avoir lieu, il faut qu'on reçoive la parole pure. Il faut que la parole soit restaurée. Parce que la foi de l'enlèvement se trouve que dans la parole. Alléluia. Quand nous écoutons la parole est révélée. La révélation de ce qui donnait, c'est là où se trouve la foi de l'enlèvement. Mais tant que la parole n'est pas restaurée, l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu. Mais en ce temps de la fin,
descendu du ciel. On fait le petit lumière. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Je vis quoi? Je vis quoi? Vous le savez, je vis quoi? Comment? Je vis un autre ange. Je vis quoi? Répétez après moi. Je sens que vous devenez quand même pas empêché. Répétez après moi. Je vis un autre ange puissant. Au milieu là, parlez pas. Au fond aussi, parlez pas. Je vis un autre ange puissant. Ici on dit que je vis un autre ange puissant. Donc cet ange puissant là n'est pas comme les autres anges. Cet ange puissant, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu a créé le monde, quand il a créé les anges, il a pris la forme de l'ange. Parce que l'ange c'est l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Alléluia. L'ange c'est l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Quand Dieu a voulu se révéler auprès des hommes, il a pris un corps de chair. Il est venu dans une chair semblable à notre chair. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire, mais c'est Dieu lui-même sous la forme d'un homme. Jamais fait de l'autre comme ça. Le mec comme ça. Tu ne crois pas ça? Si tu ne crois pas ça, mais non, pourquoi tu peux dire amen? On parle du Seigneur. Et si on est venu ici ce matin, nous sommes venus ici pour le Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour un homme. Pour voir un homme. Nous sommes venus voir Dieu. Nous sommes venus voir le Seigneur. Maintenant, on vous parle du Seigneur. Tu es là comme un amnésie. Quand Dieu a voulu se révéler aux anges, il s'est fait ange. L'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Quand il a voulu se révéler aux hommes, il s'est fait homme. Le Seigneur Jésus-Christ, cet homme de Galilée, on lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il était 100% homme et il était 100% Dieu. La plénitude de la divinité habitait en lui. Jésus marchait dans le lit de Galilée. Il marchait à Capernaum. Au ciel, il n'y avait plus Dieu. Dieu habitait en lui. Alléluia. Soyez maintenant. Le jour-là, alors que Jésus était sur la terre, une voix s'est fait entendre au ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui, c'est vrai. Jésus est Dieu. Je peux être là et parler. Alléluia. Parler au port là-bas. Ou parler à Goyo alors qu'il est ici. Alléluia. C'était le même Dieu qui était sur la terre, qui parlait en même temps au ciel. Mais quand Jésus était sur la terre, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Alléluia. Et quand il est venu, il a restauré la parole. Il a restauré la parole. Les gens ont amené la pagaille dans la parole. Mais il avait promis. Il avait promis qu'au temps de la fête, il devait restaurer la parole. Et tous les mystères cachés de tout le temps devaient être révélés. C'est pourquoi on dit ici, je fais l'autre ange puissant qui descendait du ciel. On fait le petit lumier. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alléluia. Mais si vous lisez un peu en arrière, vous verrez que ce livre-là était fermé. Mais là, le livre était ouvert. Il posa son pied droit sur la main, il ressuscité.
les morts en Christ, plus nous les vivants, nous serons ensemble et nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement, il fallait la restauration complète. Alléluia. Le prophète dit ici, dans la brochure, n'ayez pas peur. Verset le 26e mois, le prophète a prêché ça au moins plus de 10 fois. C'est que ce sermon n'est pas peur. Au paragraphe 66, autre mot est utilisé. L'apparition de Christ et la venue de Christ. Voyez-vous, ce sont deux termes tout à fait différents. Voyez-vous maintenant, Christ apparaît dans ce dernier jour, dans son église. Ce qui était là hier, vous pouvez déjà vous retrouver. Alléluia. Christ apparaît. Mais il n'apparaît pas seulement, mais il est en nous aussi. Avant qu'il ne vienne en toi, tu dois d'abord le voir dans son apparition. Alléluia. Et l'apparition et la venue, c'est deux choses différentes. Ce dernier jour, Jésus devait apparaître pour restaurer sa parole. Et nous l'avons vu dans ce dernier jour, dans ce temps de Kentucky. Alléluia. C'est dans une chaise. Nous l'avons vu le 28 février. Il est apparu sur le ciel de l'Arizona. Le prophète pouvait dire, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous sa bouche. Alléluia. C'était qui? C'était Christ lui-même qui est apparu. Et quand il est apparu, il n'est plus reparti au ciel. Il est dans son épouse. Il est dans son église. Pourquoi il n'est pas peur? Quels que soient les sorciers de ta famille, il ne peut jamais que tu danses. Verset Christ est dans le corps. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Le roi de Dieu parle. Tous les animaux doivent se taire. Quel que soit les sorciers de ta famille, ils ne peuvent rien contre toi. Même si ils peuvent envoyer l'ange de la mort. L'ange de la mort ne peut pas t'atteindre. Tu crois la parole révélée. Donc tu as vu Jésus-Christ dans son apparition. Et tant que tu l'as accepté, dans ton cœur, le Seigneur est sauvé pour sauver. Alléluia. Christ a apparu dans ce dernier jour. Dans les églises. Et nous attendons. Oui, nous attendons. Mais il est aussi déjà resté. Alléluia. Parce qu'il a promis qu'il devait d'abord apparaître avant de venir. Continuons. Christ a apparu dans ce dernier jour. Dans son église. Unissons son église. Par l'unité. La foi et la puissance de la parole. Toute l'église. Afin que lorsqu'il viendra, il trouve la même église. Alléluia. Alléluia. Qu'il trouve la même église. C'est pas laisser le casa. Le asile l'a dévoré. C'est qu'on laissait le asile. La sauterelle l'a dévoré. Et ainsi de suite. Jusqu'au Jéret. Mais Dieu a dit, je restaurerai. Alléluia. Dieu a dit, je restaurerai. Dit Dieu. Le romanisme. Le romanisme. Là-bas à Rome. Je vous ai dit que c'est eux qui ont falsifié la parole. Au concile de Nicée, ils ont fait montrer les faussetés. Que Noël c'est le 25 décembre.
Il a promis qu'il devait restaurer. Je restaurerai. Dit Dieu. Le romanisme et les autres ont dévoré ce camp. L'épouse de Christ. L'âme de l'épouse de Christ. Au point qu'il en restait qu'une souche. Mais à partir de cette souche, Dieu a restauré directement. On ne dit pas que Dieu va restaurer. On dit Dieu a restauré. La restauration a déjà eu lieu. Toi accepte cette restauration. Rentre dans cette restauration. Qu'elle devienne la restauration. Alléluia. Il dit Dieu a restauré totalement. Il a carrément révélé à travers l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge de la Pentecôte. Et maintenant, on est dans la lumière du soir. Je restaurerai. Dit Dieu, l'Éternel, toutes les années, le Chélek, le Asile, la Sauterelle. Je restaurerai cette église dans sa beauté. Cette église dans sa puissance. Alléluia. L'église est restaurée dans sa beauté et dans sa puissance. L'église n'avait pas de la puissance. Aujourd'hui, Dieu a restauré la puissance. La puissance que nous avons dépasse la puissance des sorciers. La puissance que nous avons dépasse la puissance des magiciens. La puissance que nous avons dépasse toute sorte de puissance. Alléluia. Jésus, il a toute puissance. Il a la toute puissance. Il a dit, s'il est mort, il est ressuscité. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Les magiciens ont seulement un peu de pouvoir. Ils ont seulement un peu de puissance. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus, a toute puissance. Alléluia. Il n'a pas tardé. Il n'a pas tardé. Cette puissance pour lui-même. Mais il a donné ça à l'église. Dieu a restauré son église. Alléluia. Voilà qui ont voûté. Voilà que les sorciers ont fait envoûter. Voilà qui ont voûté par la maladie. On t'a envoyé la maladie. La santé n'est plus bien. Voilà qui ont été envoûtés. Ne dormez pas. Voilà qui ont envoûté. Les activités ne marchent plus. Les activités ne marchent plus. Le boulot ne marche plus. Parce qu'un petit sorcier, il y a un petit pouvoir qui a fermé. À quel point que les choses ne marchent plus. Ce matin, Jésus-Christ a restauré sa puissance dans l'église. Et je prononce la parole. Maintenant que je parle, je brise la puissance de Satan dans ta vie. Maintenant que je parle, la magie n'a plus le droit sur toi. La sorcellerie n'a plus le droit sur toi. Dieu a restauré sa puissance. Dieu a restauré sa puissance dans l'église. Et nous sommes tout puissants. Alléluia. Alléluia. Je suis un tout puissant. Nous allons continuer. Toi qui as reçu le baptême du Seigneur. Je vais vous dire un message. Vous pouvez dire, je suis tout puissant. Je vais continuer. Alléluia. C'est tout puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avancez. Tu es tout puissant. Amen. Frère, quand je prenais 100 000 ici,
Je dis, celui qui a dit, je suis prend son livre. Il a fait comme ça. Or, tu peux avoir 100 000 ici. Tu manges même pas 10 francs. Et que tu sors là, les sorciers t'avaient déjà calculé. Si tu n'as pas Dieu, un accident, tu meurs. Il y a 1 million qui reste dans le compte. Mais je suis en train de te donner au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ici, quand tu dis Amen, tu dis encore Amen, tu deviendras cet Amen. Marie a dit Amen à la parole. La promesse avait duré. Au temps de Marie, il y avait beaucoup de vierges. La Vierge Marie, elle avait la révélation. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Le l'ange est venu. Nous parlons de l'ange puissant. L'ange est venu. Il dit, je vous salue Marie. Toi, donc sur le glace, t'a été donné. Tu vas enfanter un fils. Et il sera Dieu avec nous. Que cela te soit fait. Que cela me soit fait. Selon ce que tu as dit. Amen. Veut dire, ainsi soit-il. Autrement dit, que cela me soit fait. Selon ce que tu as dit. Moi, je suis en train de te dire, tu es tout puissant, tu es comme ça. Oh Dieu! Même si tu es envoûté, en tant que frère Abraham le dit, tout le temps où je sens ici, tout là où je vais, il y a un ange qui m'accompagne. Les gens prennent ce temps, moi je le connais et je le sais. Rien ne peut résister. Ton envoûtement là. J'aime ton envoûtement là. Comme tu es rentré ici, ça te fait mal parler. C'est mal parler. C'est seulement de rentrer ici. Maintenant ta vie. Observe maintenant ta vie. Comme tu es rentré ici, quelque chose doit se passer dans ta vie. Le diable ne peut pas amener quelqu'un à l'église. Il n'y a que Satan, il y a que Dieu qui peut amener quelqu'un à l'église. Mais le diable ne peut pas t'amener à l'église. Si tu es venu ici à l'église, c'est Dieu qui t'a amené. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas en vain. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Alors que la parole est proclamée, quelque chose doit se passer dans ta vie. Nous avons toute puissance. Dans l'église, nous avons la puissance de Dieu. Maintenant que je parle, je sens la puissance de Satan. Je dis la puissance de Satan dans ta vie. Alléluia. Je dis la puissance de Satan dans ta vie. Sans le supérieur. Manifeste
Je maudis cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme vous demain. Je maudis son nom de Jésus. C'est pas qui sort. De la maladie à la bonne santé. De la pauvreté à la richesse. Alléluia. Alléluia. Je me dis de la précarité à une vie heureuse. Car Dieu veut que nous soyons mon frère, ma soeur, sois heureux. Alléluia. Quand tu sors ici, sors en étant heureux. Alléluia. Va témoigner cela. Va témoigner cela. Que Dieu m'a béni. Va témoigner cela. Que Dieu m'a béni. Va témoigner cela. Que Dieu a changé ta vie. Va témoigner cela. Alléluia. Ce sont les diables qui va t'accuser. Ce matin, viens Satan le diable. Tu ne connais pas le mystère. C'est le problème entre moi et Dieu. Quand tu ne peux pas appeler dedans. Quand tu n'es pas dedans. Quand tu n'es qu'une créature. Tu n'es qu'une créature. Le Créateur a déjà parlé. Le Créateur a déjà parlé. Quand le lion rougit, personne ne peut encore parler. Dans la forêt, tous les animaux s'étaient. Le roi, le lion de la forêt, le roi de la forêt, a déjà parlé, que ce soit les gros animaux, que ce soit les petits animaux, même les moustiques. Quand le lion crie, même les moustiques se taisent. Petit démon là. Maintenant là, je les ai dit, ils doivent se taire. Ils doivent te laisser tranquille. Dieu a apporté la restauration. Il a restauré son église. Il a restauré sa parole. La restauration, c'est notre papa. Alléluia. Prenons dans l'union invisible. Vous aimez le prophète? Vous aimez le prophète? C'est l'ange d'Apocalypse 17. Alléluia. Dieu au ciel a pensé. Le prophète a parlé. Et nous croyons cela. Alléluia. Il a dit à la voix du 7e ange. Quand il finira de sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et quand le mystère de Dieu s'accomplirait, tous les mystères s'accomplissent en même temps. Parce que le plus grand mystère de tous les mystères, c'est le mystère de Dieu. Je viens de trouver ça. Vous savez, le diable, parfois il cherche à jouer un peu avec les choses électroniques là. Mais il est déjà vaincu. Amen. Pas qu'il sera vaincu. Le dernier jour. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans le dernier jour? Est-ce que vous croyez cela? Paul aussi disait qu'il était au dernier jour. J'ai expliqué ça hier ici. Que au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Paul, ils étaient au dernier jour. Mais ils étaient au matin du dernier jour. Mais maintenant, nous sommes au soir du dernier jour. C'est au soir du dernier jour qu'on a promis la lumière. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Nous sommes au soir du dernier jour. La lumière a apparu. C'est pendant ta vie, il doit y avoir de la lumière. Alléluia. Il ne doit plus avoir le ténèbre, mais il doit y avoir la lumière. Alléluia. Je chasse le ténèbre de la vie. Jésus-Christ. La lumière apparaît. La lumière apparaît. La lumière du soir. Alléluia. N'importe quelle lumière.
s'enfuient. Je les chasse. Que les ténèbres s'enfuient. Et que la lumière apparaît. Les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Quand la lumière approche, les ténèbres s'enfuient. Et ce soir, ce matin, le Seigneur est Jésus. Celui qui est la lumière du monde. Il apparaît dans ta vie. Et les ténèbres soient chassées. Alléluia. Oh, moi je ne comprends pas. Quand je dors, oh non, quand je marche, on voit les ténèbres sur moi. Avant que tu viennes ici, on peut voir les ténèbres. Maintenant là, tu vas rentrer ici, que les ténèbres puissent s'enfuir. Et que la lumière apparaît. Je ne fais pas des blagues. Je ne fais pas des blagues. Je ne fais pas des blagues. À partir de maintenant, je suis parti de poser les dossiers. Je passe. Et que ton dossier c'est noir. Et que le dossier des autres c'est blanc. Maintenant là, ton dossier, tous les ténèbres puissent quitter sur tes dossiers. Le matin Jésus-Christ. Moi et mes enfants, nous sommes dans les ténèbres. À partir de ce matin, que les ténèbres qui est dans ta maison. Alléluia. Je suis ici. Ta maison, je ne sais pas où. Notre Dieu, il est le Dieu de paix et de loi. C'est pourquoi on appelle Jésus. Les problèmes de ta maison se dissipent. Et que la lumière apparaît dans ta maison. Là où je vais là, il y a les ténèbres. Les gens, au lieu d'acheter chez moi, ils vont seulement acheter chez les autres. Mais combien sont en question? Je vais laisser ça. Ne laisse pas ça. Maintenant, et dans ton commerce, la lumière apparaît. Et que les ténèbres s'enfuient. Je fais des business, je fais des activités, mais on ne paye pas. Quand tu es rentré ici, et la lumière apparaît, et que les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Nous sommes au dernier jour. L'âge là où la lumière a été promise. Madame dit, soyez maintenant attentifs. Il dit, nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous débarrasser, de vous séparer de tout péché. Alléluia. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Réparez-vous séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'ayez pas le monde, ni les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par un credo. Restez ferme à la promesse de Dieu. Restez ferme à la promesse de Dieu. Alléluia. Restez ferme à la promesse de Dieu. La parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. Si ce que je dis là, c'est la parole pour ce jour. Si ce que j'ai cité ici, Dieu la confirmera. Si c'est la parole pour ce jour, si je prêche la parole d'hier, je ne veux pas confirmer ça. Mais si c'est la parole pour ce jour, je la confirmerai. Alléluia. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. La parole tomba le jour de la Pentecôte. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ne marchera pas pour ce jour-ci. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez ce que je vous disais? Pierre a dit, le
jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il a dit c'est ce que Joël a annoncé. Est-ce que vous comprenez cela? C'était la restauration, mais une restauration partielle. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est la restauration complète. Parce que Dieu a restauré toute sa parole. Quand toute la parole est restaurée, la restauration est complète. C'est pourquoi le prophète dit que la parole du jour de la Pentecôte, qui est tombée à la Pentecôte, c'était une restauration. Mais cela ne peut pas marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut quelque chose de plus. Je peux écouter un bon amen. Celui de la Pentecôte ne marchera pas. Alléluia. Cela ne marchera pas. Oh, merci Seigneur. Il dit la parole qui tombe là-bas à la Pentecôte ne marchera pas. On se joue aussi. Non, messieurs, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Alléluia. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Alléluia. Les pentecôtistes se sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait pas marché au temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n'aurait opéré du temps de Paul. Essayez de dire, vous êtes morts à cela. Et vous ne pouvez avoir cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'était pendant la Pentecôte, ne peut pas marcher dans l'âge dans lequel nous vivons. Dans chaque âge, Dieu envoie une parole spécifique, appropriée pour cet âge-là. Alléluia. Au temps de Noé, au temps de Noé, Dieu a envoyé une parole. Dès que vous devez construire l'arche, rentrez dedans. Alléluia. Et tous ceux qui ont construit l'arche, ils sont rentrés dans l'arche de Noé. Ils ont été sauvés. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Au temps de Moïse, la parole du temps de Moïse ne pouvait pas marcher au temps de Noé. Imaginez-vous que les esclaves qui étaient là-bas en Égypte, s'ils disaient bon, on va construire l'arche, un bateau, on va déposer sur le Nil et on va commencer à marcher le long et le large du Nil. Cela ne pouvait pas marcher. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Je devais les envoyer un autre prophète. Un prophète puissant. Avec le surnaturel. Ce que Noé ne pouvait pas faire. Il n'y a que Moïse qui pouvait faire ça. Parce que Moïse, Dieu l'a construit d'une certaine façon. Où il pouvait faire pleuvoir de la grêle. Il pouvait changer l'eau en sang. Il pouvait faire toutes ces choses. J'ai dit oui, c'est Dieu qui faisait ça. Mais c'est Dieu au travers de Moïse. Moïse devait être constitué de l'intérieur qui pouvait le permettre à faire ça. Alléluia. Sirmaïma ne peut que prêcher comme Sirmaïma. Je ne peux pas prêcher comme un autre pasteur. C'est impossible. Le don que Dieu m'a donné, amen, Dieu a donné un autre don chez quelqu'un d'autre. Et comme moi je prononce la parole, que la chose vient à l'existence, quelqu'un d'autre peut copier ça. Cela ne marchera pas. Il faut que tu sois construit comme Sirmaïma. Est-ce que quelqu'un peut me lire la main? Est-ce que quelqu'un peut me lire la main? Que la parole du temps de Noé ne pouvait pas marcher
marché au temps de Moïse. Parce que Moïse, leur parole c'était quoi? Il devait prendre un peuple dans un pays naturel, dans un autre pays. Amen. Un autre pays naturel. D'Égypte pour les amener à Israël. En ce moment-là, c'était Canaan. Amen. Si tu disais non, pas seulement la parole du temps de Noé, cela ne marchera pas. Et je vous dis, il y a 3 exodes. Le monde a eu 3 exodes. Le premier exode, c'était de sortir un peuple d'un pays naturel qui était l'Égypte pour le faire entrer à Canaan. Amen. Et dans le premier exode, ils avaient un prophète appelé Moïse. Ils avaient la colonne de feu qui les conduisait. Ils avaient la nuée qui les conduisait. Ils avaient l'ange qui était au devant d'eux. Dieu a dit, je mettrai mon ange devant vous. Il ne vous pardonnera pas vos péchés. Mais il dit, il vous conduira en chemin. Alléluia. Le deuxième exode, alors que le peuple d'Israël, ils ont marché dans le judaïsme. Le deuxième exode, Jésus est venu. Amen. Il devait enlever, ramener les Juifs, les pères apostoliques. Amen. À croire au Fils. Une partie de Malachie 4. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Donc Jésus devait ramener la foi des ancêtres qui croyaient à Moïse, à la loi de Moïse et à tout. Il devait ramener ça à la classe. Et ça aussi c'était un exode. Parce que exode veut dire déplacement. D'un lieu à un autre. D'un point A à un point B. De l'Égypte à Canaan, du judaïsme au chrétienté. Amen. C'était le deuxième exode. Et là aussi, il y avait l'ange qui était là. Amen. Paul pouvait le dire. Le l'ange dont je suis le serviteur. C'est lui qui me suit toujours. M'a dit qu'il ne va pas mourir. Parce qu'il y avait un ange qui était là. Amen. Amen. Et alors que Paul est en train de marcher sur le chemin de Maïs. Alléluia. Il a vu quoi? Il a vu la colonne de feu. Une lumière qui l'a aveuglé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît cela? Est-ce que quelqu'un connaît cela? C'était un exode. C'était un exode. Et c'était le deuxième exode. Le troisième exode. Nous sommes en plein de troisième exode. Le troisième exode, la parole de judaïsme, de Noé, de Moïse, ne peut pas marcher aujourd'hui. La parole du Dieu de Paul ne peut pas marcher aujourd'hui. Alléluia. L'exode d'aujourd'hui, alléluia. Je dois restaurer son église, son peuple, pour quitter un pays naturel. La pays dans lequel nous sommes, aller dans un pays spirituel. C'est-à-dire aller au ciel. C'est le coup de l'enlèvement. Thessaloniciens 4. Ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Voyez la voix, le son de la trompette, le sera du ciel. Nous, alléluia, ressusciterons premièrement, puis nous les vivants, nous serons changés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais pour que tu sois changé, il faut recevoir le message de sa femme, le message de ton corps, c'est ce qui va restaurer ton âme, c'est ce qui va restaurer ton corps, le message qui va t'amener à te changer, à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu as reçu ce message? Et quand tu as reçu ce message, le diable ne peut plus rien contre toi. Alléluia. Il ne peut plus rien. Parce que dans ce message, nous avons les mêmes choses que Moïse
chose que Paul avait dans le deuxième exode. Dans le troisième exode, il doit avoir la même chose. Mais quelles sont ces choses? Nous avons la colonne de feu dans le corps. Le feu sur la tête. Tu prophètes. Ça se trouve ici maintenant. Cela ne s'est pas arrêté avec Frère Branham. Frère Branham était la jambe à chuter. Dieu l'a restauré. Et il avait la colonne de feu sur sa tête. Alléluia. Mais Branham a dit que moi je suis un mortel. Mais la même colonne de feu avec l'église. Nous avons la colonne de feu dans le corps. Non seulement la colonne de feu, nous avons la nuée de gloire. Non seulement la nuée de gloire, le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Parce que cette colonne de feu, c'est le Seigneur lui-même. Dieu sous la forme de la colonne de feu. Alléluia. Là où il y a la colonne de feu, le diable ne peut pas tenir. Le prophète dit, partout là où sera prêché ce message, dans sa pureté. Je prêche le message de l'heure. Le message d'aujourd'hui. Dieu est dans l'obligation de confirmer. Alléluia. Le diable c'est un usurpateur. Le diable c'est un usurpateur. Le diable c'est un braconnier. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'original. Et si le diable fait boum, nous nous faisons tout. Si le diable fait boum, nous nous faisons tout. Alléluia. Et ce matin, au nom de Jésus, dans la vie, que le tonnerre puisse grandir, que le tonnerre puisse grandir, et que le tout se fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia.